Réunis au CERN, véritable symbole de la coopération transfrontalière, pas moins de 200 personnes s'étaient réunies pour assister à la signature de la charte d'engagement du projet du territoire du Grand Genève d'ici 2030. Une véritable feuille de route qui permettra d'avancer sur de nombreux points et qui résume la vision politique de ce territoire dont tous les acteurs soulignent le dynamisme. Nous rendons compte en discutant avec nos partenaires suisses que la Genève internationale, elle dépasse évidemment les frontières de l'État de Genève et du canton de Nyon, du district de Nyon, et qu'il faut que nous avancions ensemble, que nous avions des problèmes difficiles, délicats, compliqués à gérer, notamment en matière de mobilité, de logement. Et comme je le dis souvent, je suis un montagnard, il faut planter piton après piton. Avec notamment beaucoup de travail sur la mobilité, ce ne sont pas moins de 42 mesures qui ont été listées, bénéficiant d'un plan d'investissement de 623,4 millions de francs suisses. Ce projet d'agglomération troisième génération doit maintenant être transmis à Berne, qui doit approuver le texte et ainsi libérer les fonds dédiés. Des investissements très structurants, très importants, très attendus de la population, notamment dans le domaine des transports. C'est l'une des grandes faiblesses de notre région. Nous n'avons pas su construire à temps des équipements de transport, notamment de transport public, mais pas seulement, qui suivent la croissance très positive de notre région. Et le projet d'agglomération, c'est un moyen de trouver des solutions très concrètes, très pratiques, très pragmatiques aux enjeux qui se posent à toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens du Grand Genève. Si les élus suisses et français se félicitent aujourd'hui de cet engagement qui permet d'imaginer le futur de notre territoire à l'horizon 2030, il s'agit en tout premier lieu de concrétiser et de poursuivre les actions déjà en cours de réalisation depuis quelques années. On pense notamment au développement des P+R ainsi que la valorisation des mobilités douces communes aux deux côtés de la frontière.